s'engager pour la lumière dans un monde de ténèbres. Cette période de chaos de cette fin d'année 2023 est intense, mais elle nous a été révélée et annoncée depuis quelques mois déjà pour nous préparer afin de la traverser de la manière la plus élévatrice et constructrice possible. Nous y sommes. Chacun, à sa juste place, peut faire la différence. Chacun, à sa juste conscience, peut faire le choix de la lumière ou de l'obscurité. Car chacun a un rôle précis sur Terre. Ce rôle, ce programme, n'est ni dans le passé, ni à déterminer. Il est dans le présent. Il suffit de se souvenir de qui on est. Peu importe qui on était hier et qui on souhaite devenir, notre vie présente est une synthèse, le rôle de notre vie cosmique, et c'est à nous de le découvrir. C'est ce que l'on a cherché à être toutes ces vies durant, sans jamais y parvenir. Aujourd'hui, nous sommes, ou pour d'autres, allons entrer dans la conscience. Ce n'est pas un vain mot. Cette conscience est l'aboutissement et l'accomplissement de tous les chemins parcourus. Ce n'est pas rien ni anodin, c'est un cadeau. Et cette conscience a la particularité non seulement d'être individuelle, mais aussi collective. Et c'est ce qui fait son ampleur. La révélation tant prophétisée, la révélation du Christ en nous, que nous sommes, mais aussi du Christ cosmoplanétaire, qui englobe tous les peuples du monde. Personne ne sera laissé pour compte. Chaque âme qui le souhaite au plus profond de son cœur pourra embrasser son destin terrestre et cosmique. Oui, nous entrons maintenant dans notre destin cosmoplanétaire, car c'est notre véritable identité, notre identité cosmoplanétaire. Nous entrons maintenant, ainsi, dans l'ère du collectif, le collectif cosmoplanétaire, où l'unité des âmes va pouvoir se matérialiser, s'exprimer à divers niveaux et de différentes manières. Car c'est maintenant le collectif qui sera la clé déterminante pour la paix, l'unité et tous les enjeux et défis qui vont voir le jour se révéler. Dans cette ère du collectif, tout sera abordé, mis en lumière et traité pour fonder le nouveau monde. Car les fondations du nouveau monde sont christiques, c'est-à-dire l'union du divin et de l'humain, l'unité. Dans ce nouveau monde, plus personne n'est seul face à ces problématiques. Il peut être seul dans sa prise de conscience d'un problème donné, faire sa part individuelle, vivre sa transcendance, mais la résolution, la mise en œuvre finale sera collective. C'est une mécanique qui va permettre de catalyser, d'accélérer, alchimiser la création du royaume de Dieu sur terre, notre royaume divin, nous qui avons retrouvé ou voulons retrouver notre souveraineté divine terrestre. Nous avons été préparés ces derniers temps, ces dernières années, voire ces derniers millénaires, et continuons à nous entretenir. D'autres arrivent et grossissent les rangs de cette nouvelle humanité, garante de la volonté de vivre dans la conscience et l'amour divin. Mais amour ne veut pas dire tout accepter.
L'amour est une force intégratrice de la vie. Cette force intègre tout être vivant qui en accepte les règles universelles, pérennes, pour sa survie et son harmonie. Le temps de l'unité arrive. Il est là, à notre porte. Il se déploie selon notre manière de l'accueillir, car le temps est cosmoplanétaire et interdimensionnel. Il unit toutes les instances de nous-mêmes en même temps dans le temps présent. Et il unit aussi toutes les instances du collectif de notre humanité terrestre avec les êtres célestes et cosmiques qui nous entourent.